là-bas vers 12h30, d'accord? Ciao. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Ça ne fait rien. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de débrouiller un peu les choses et une fois le problème posé, nous envisagerons une solution. Je veux divorcer. Il y a longtemps que vous êtes mariée? Depuis 20 ans. Madame Jacobi, est-ce que vous travaillez pour un patron? Non, je suis ce qu'on appelle une femme au foyer. Pour quelle raison voulez-vous le divorce? Je veux divorcer car j'ai une vie sans amour. C'est la seule raison? Oui. Mais vous êtes mariée depuis déjà très longtemps. C'est ainsi depuis toujours? Oui, depuis toujours. Je suppose que maintenant que les enfants ne sont plus à la maison, vous voudriez partir à votre tour. Oui. C'est ça. Mon mari n'est pas en cause, c'est un homme sérieux et gentil. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père de famille. Nous ignorons les querelles. Nous vivons dans un beau studio. Nous avons aussi une petite maison de campagne qui nous vient de ma belle-mère. Nous aimons tous les deux la musique et nous sommes aussi membres d'une harmonie où nous faisons de la musique le soir. Et tout ça m'a l'air parfait. Ça en a l'air. Mais le mariage est quelque chose où il n'y a pas d'amour. Il n'y en a jamais eu. Encore une question. Madame Jacobi, y a-t-il eu un autre homme dans votre vie? Non, j'ai été fidèle. Et votre mari? Je pense qu'il ne m'a jamais trompée. Vous ne pensez pas que vous allez vous retrouver bien seule? Oui, je serai seule. Mais cette solitude vaut mieux que de vivre aux côtés d'un homme pour lequel on ne ressent rien. Est-ce que vous avez dit à votre époux que vous vouliez le divorce? Il le sait. Ce n'est pas la première fois que je lui dis que je ne veux plus vivre ce qu'on appelle la vie maritale, car il n'y a jamais eu d'amour entre nous depuis le début. Il a compris mon point de vue. Il m'a seulement demandé d'élever les enfants jusqu'au bout avant qu'on se sépare. Ils sont élevés tous les trois. Ils ne sont plus à la maison. Maintenant, je peux divorcer. Qu'en pense votre mari? Il m'a demandé maintes fois quelles avaient été les fautes qu'il avait commises pour que j'aie tellement envie de divorcer. Je lui ai dit que pour moi, un mariage sans amour était voué à l'échec et qu'il n'avait aucun sens. Alors il m'a demandé en quoi consistait cet amour. Mais je n'ai pas pu répondre à sa question. Comment décrire une chose qui n'a jamais eu de place dans un mariage comme le nôtre? Madame Jacobi, vos relations sont-elles bonnes avec vos enfants? Je veux dire sur le plan affectif. Au fond, je ne les ai jamais aimés. Je le découvre. Avant, je croyais que je les aimais. C'est ce qu'une mère se dit, non? Mais maintenant, je sais que je ne les ai jamais aimés. Malgré tout, j'ai été une assez bonne mère de famille, je pense. D'ailleurs, j'ai toujours tout fait pour eux. Toujours tout fait pour eux. Bien que je ne ressente à leur égard que de l'indifférence. Je crois savoir ce que vous êtes en train de penser. Ah oui? Vous pensez que vous avez devant vous une femme trop gâtée, sans aucun humour. Elle a tout pour être heureuse, mais elle ne peut pas s'empêcher de faire des histoires pour un sentiment confus qu'elle appelle l'amour et dont elle ne sait rien. Mais il y a autre chose dans la vie, le confort d'abord, et puis les amis, la sécurité. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est ce que j'avais en tête. Et il y a une chose que je veux vous expliquer. Je me suis fait une certaine idée de moi-même. Mais cette image n'est pas du tout conforme à la réalité. Une dernière question, mais personnelle cette fois. Est-ce qu'il n'y a que l'amour qui vous... Allez jusqu'au bout de votre pensée. Oh, je cherche. Mais j'ai oublié. Je crois avoir en moi des trésors d'amour à donner aux autres. Mais toutes ces possibilités d'amour sont comme enfouies dans une pièce close. Ce
Ce qui m'attriste le plus, c'est que ma vie jusqu'ici n'a fait que les enfouir davantage. C'est pour ça que j'ai décidé d'agir. Et la première chose à faire, c'est divorcer. Je pense que mon mari et moi, nous sommes une entrave mortelle l'un pour l'autre. Ce que vous dites fait peur. Vous avez raison, ça fait peur. Voyez-vous, il m'arrive quelque chose de vraiment bizarre. Mes sens, enfin, je veux dire, ma vue, mon ouïe, mon toucher, ne sont plus aussi aiguisés qu'avant. Par exemple, cette table, je la vois, et quand je la touche, je la sens. Mais ma sensation est sèche, étriquée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je crois que je comprends. C'est pareil pour tout. La musique, les odeurs, les visages, les voix des gens. Tout devient plus pauvre, plus terne, sans dignité.